Bonjour. C'est pour une commande Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, cette cliente n'ira pas plus loin. Sur le pas de la porte, elle récupère simplement ce qu'elle a commandé. C'est le principe du click and collect. Une démarche que Mélanie a déjà expérimentée lors du premier confinement, un jeu d'enfant pour cette commerçante connectée. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'y être présent et de garder ce contact avec les clients, et notamment pour les boutiques physiques qui n'ont pas de site internet, qui n'ont pas cette visibilité en ligne. Je pense que c'est important de s'y mettre pour garder ce lien et pour montrer qu'on est là. Facile pour Mélanie, sa boutique est accessible en ligne depuis 3 ans et depuis peu elle vend même sur les réseaux sociaux. Mais le e-commerce n'est pas à la portée de tout le monde. Commerçante à Bayeux depuis 42 ans, Gladys procède à l'ancienne. Sur la porte, son numéro de téléphone, une méthode qui lui correspond mieux. Je suis pas très douée en informatique, donc plutôt que de faire mal quelque chose qu'on maîtrise pas, je préfère faire quelque chose de plus traditionnel, mais où je vais me retrouver. Je pense aussi que ma clientèle n'est pas trop habituée à ce genre d'achat en ligne, donc ils vont peut-être plus facilement venir vers moi si c'est une méthode traditionnelle de contact. Parmi les 300 magasins de la ville, une centaine a franchi le pas du click and collect. Une solution faute de mieux pour les commerçants. Nous sommes des commerçants de centre-ville avec une clientèle qui vient dans nos commerces pour se faire plaisir. Donc le click and collect, c'est un cataplasme sur une jambe de bois. C'est pas suffisant, mais ça permet de limiter la casse. Les commerces qui se sont lancés dans le click and collect au printemps enregistrent 25% de perte de chiffre d'affaires en moins, de quoi redonner espoir à 2 mois des fêtes de fin d'année.